67%, donc les deux tiers étaient prêts à payer un peu plus cher pour un sapin français. Ça compte aussi évidemment pour la filière que vous représentez. Oui, ça compte pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le soutien d'une production qui est très, encore une fois, je viens de le dire, qui est vertueuse et qui a fait d'énormes progrès en termes de production éco-responsable, avec très peu d'utilisation de produits de traitement, plutôt sur du biocontrôle, avec peu de traitements insecticides. Donc on reste sur du traitement naturel, avec du désherbage mécanique ou alors du paillage. Vous voyez, donc il y a vraiment des efforts énormes qui se traduisent par l'obtention de labels. On a plusieurs labels. Il y a le label rouge, ça existe, le label rouge sapin de Noël, oui. Le sapin naturel. Il existe donc aussi le label Fleur de France, qui est une garantie que la production est réalisée par des entrepreneurs, enfin des exploitants agricoles très vertueux en termes d'environnement. Et puis une grande nouveauté, c'est qu'il y a une IGP, donc une indication géographique protégée, qui est en cours d'obtention. Et c'est une grande première parce qu'en général, les IGP, elles sont plutôt sur l'alimentaire. Et je crois que c'est bien la première fois que notre secteur horticole, pépinière, obtient cette IGP. Donc on devrait avoir, malheureusement on l'a raté pour l'année 2023, ce sera pour 2024, pensez à l'IGP. Donc c'est l'IGP Morvan, sapin de naturel du Morvan. On fait partie, Frédéric Naudet, qu'on avait reçu il y a pile un an dans cette émission et qui, lui, représente l'association des producteurs de sapins. C'est combien de producteurs en France et combien d'emplois sur cette filière? Alors, il y a à peu près 136 producteurs qui adhèrent à l'association française du sapin de Noël naturel, effectivement présidée par Frédéric Naudet et qui m'a permis de prendre la parole aujourd'hui. Je leur remercie. Donc, des emplois, ce sont 1000 emplois temps plein. Et 3000 emplois saisonniers en période de fin d'année et de transport évidemment. Donc vous voyez, ce qu'il faut soulever, souligner, c'est le fait que ce sont des emplois qui sont dans des territoires assez difficiles en général. Lesquels par exemple? On a donc cité le Morvan au-dessus du Massif central. Voilà, il y a le Limousin, la Bretagne, les Alpes, mais comme il faut de grands espaces et puis plutôt frais, vous voyez, ce sont des endroits où on a peu d'emplois à proposer, donc ces emplois-là sont vraiment capitaux. Et on rappelle qu'il faut 10 ans, moi je ne savais pas, pour faire pousser un sapin de Noël. C'est pas d'une année sur l'autre, c'est beaucoup plus long évidemment. C'est une longue production, mais on est habitué, vous savez, dans la filière de Valor, à avoir des productions longues, et cette notion du temps long, c'est quelque chose qu'on a du mal à retraduire après auprès des consommateurs qui sont habitués à du temps court. Donc pour nous, c'est un challenge. Un chiffre que j'ai découvert aussi, c'est le lieu d'achat. Je pensais que la grande distribution avait pris le lead, c'est pas le cas. Alors elle est deuxième, je crois, à 31%. On achète le sapin Noël encore en grande distribution, mais la filière que vous représentez, la partie distribution, est encore numéro 1. Oui, et alors cette filière, effectivement, ce sont les fleuristes, ce sont les jardineries, ce sont les LISA, ce sont des distributeurs agricoles. Donc eux, effectivement, sont encore en tête de liste sur ces créneaux de distribution. Mais il y a aussi, on le voit, le développement de l'achat direct chez l'exploitant.